restées disparues depuis les attaques du Hamas. Une seule est considérée comme captive, la jeune Mia. Plus de 200 otages seraient aux mains des terroristes, dont beaucoup d'étrangers. Un pays dont on entend moins parler, mais qui paye un lourd tribut à la guerre entre le Hamas et Israël. C'est la Thaïlande. 30 morts confirmés, une vingtaine de blessés lors des attaques du 7 octobre et 19 otages retenus dans la bande de Gaza. Le royaume tente donc de se rapprocher des pays musulmans influents pour tenter de libérer ses ressortissants. Carole Izou. Ils sont pour la plupart ouvriers agricoles, venus des régions pauvres de la Thaïlande, travailler dans le secteur fruitier, notamment pour remplacer la main-d'œuvre palestinienne dans les zones frontières. Ils sont près de 30 000 en Israël, plus de 8 000 demandent aujourd'hui un rapatriement en urgence. La Thaïlande, peu habituée à se retrouver au cœur de crises internationales de cette ampleur, compte sur l'intervention de pays intermédiaires comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Selon l'ambassadeur d'Iran à Bangkok, le Hamas aurait déjà donné son accord au président iranien Ebrahim Raïssi pour libérer les otages thaïlandais et philippins. Mais en l'absence d'un passage ouvert par Israël et avec des bombardements en continu, impossible de les déplacer sans risquer leur vie. Les autorités thaïlandaises évitent toute prise de position sur le conflit. Le Premier ministre affirme que des connexions personnelles sont utilisées pour faire libérer les otages. Carole Izou, correspondante pour Europe 1 à Bangkok.